Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tayum Shanim Ne'imim. Nous poursuivons notre étude sur les brachot du matin. Nous sommes arrivés à Yehi Ratzon. Donc après toutes les bénédictions, nous introduisons ici un paragraphe où il y a une demande spécifique. Et ces demandes-là sont au nombre de 11. Et il convient de ne pas en rajouter. Et si on veut en rajouter, on fera un deuxième Yehi Ratzon. 11 demandes spécifiques qui correspondent aux 11 éléments de la Ketoret, aux deux dernières lettres du nom d'Hachem, Vav He. C'est à ce niveau-là que peuvent nous venir nous agresser les forces néfastes de nuisance, ce qu'on appelle les clipotes, les forces du mal. Et cette prière-là est rapportée dans la Gemara Brachot à la page 16b comme étant celle que récitait Rabbeinu Akadosh à la fin de la Hamida. Alors nous disons, Yehi Ratzon milefanecha, que ta volonté soit devant toi, Hachem Elohai ve'Elohei avotai, Hachem mon Dieu, le Dieu de mes pères. Toujours, on va se relier au Dieu de nos pères, Avraham, Isaac et Yaakov. Que tu me préserves aujourd'hui et tous les jours, mais azé panim, des effrontés, ceux qui ne soient pas excités contre moi. Les effrontés sont les gens agressifs, ils sont encouragés à me vouloir du mal. Donc c'est l'essentiel de la tfila ici, est d'en être préservé, qu'ils ne viennent pas à notre rencontre. On met azot panim, et de l'effronterie elle-même. Qu'on ne répande pas de fausses rumeurs à mon endroit. Il est dit au sujet de l'impudence. Az panim le geinam. L'impudent va au geinam. Donc il est agressif. Il n'a pas honte. Il n'a pas de bochette panim. Si l'on est rempli et qu'elle déborde sur son visage, il finira à cette place, dans la place du geinam. Ce défaut, comme il est dit dans les maximes des pères, au 5e chapitre, ce défaut est à ce point grave qu'il efface toutes les autres qualités que l'on pourrait avoir. Il n'y a donc plus d'espoir pour cet homme. L'impudence, même rarement exprimée, est à totalement proscrire et à s'éloigner. Il faut s'éloigner de cette attitude comme on s'éloigne de la peste ou d'une maladie contagieuse. Donc, mais Adam Ra, d'un homme mauvais, qui a plaisir à faire du mal aux autres. Mais Yetzer Ra, du mauvais penchant. Lui aussi, il a plaisir, ça va de pair. Mais Havera, Mishachenra, d'un mauvais compagnon, que je ne sois pas influencé par ses attitudes, par ses comportements, par ses pensées, par ses agissements. Mishachenra, d'un mauvais voisin. Afin que je ne sois pas sanctionné avec lui, comme dit la Gemara, dit, Oy la racha, oy l'ishreno. Malheur au racha et malheur à son voisin. Mais pégara, d'une mauvaise rencontre. De ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ainara, du mauvais œil. C'est-à-dire ceux qui regardent les autres toujours avec du venin, avec un regard plein de venin. Ceux qui ne supportent pas le bien que possèdent les autres, ou le bien-être qu'ils ont. Pourquoi est-il dit œil au singulier, aïn au singulier? Il est possible de frapper du mauvais œil quand on a les deux yeux ouverts, car on est alors à l'image du Créateur. Il n'y a pas de place pour le mal. Donc le aïn hara ne frappe que lorsqu'il y a un seul œil. C'est comme le Bil'am, il était borgne. Donc lui, il pouvait placer son œil parce que la force des deux yeux, l'œil est réducteur. Un œil au lieu de deux, c'est réducteur. C'est en vérité, c'est ce qu'on appelle le ara aïn. Il est mauvais dans l'œil, dans le regard. Ça veut dire qu'il réduit tout ce que l'autre possède, tout ce qu'il voit, il lui met la réduction. Et les dynimes, il suscite les jugements et la contestation de ce que l'autre a. Et c'est ça la force du Aïn Hara. La Gemara nous dit, sur 100 personnes qui meurent, 99 sont frappées du Aïn Hara. Ou Milachon Hara, la médisance. C'est le fruit du plaisir de parler des autres.
Cette faute se fait à trois. Celui qui raconte, celui qui écoute et celui de qui on parle. Celui qui écoute fait plus de mal, plus grave que celui qui parle. Parce que celui qui parle, il ne parle que parce qu'on l'écoute. Donc, celui qui écoute et qui entraîne l'autre à parler parce qu'il l'écoute, donc lui, il lui semble que lui, il a rien fait de mal. Mais en vérité, il est lui, le moteur de cette avéra. Donc, c'est beaucoup plus grave d'écouter que de parler a priori. Et maintenant, la personne sur qui on a parlé, on ne parle pas pour rien. Donc, lui aussi, il est quelque part responsable de ce qu'on dit de lui. Donc, c'est le mal. Chaque fois que le mal nous arrive, il faut se remettre en question. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Si ça m'est arrivé, c'est que quelque part, j'ai fait une faille, j'ai une faiblesse, j'ai ouvert la porte et la faille pour que le mal, qu'on parle du mal de moi. Donc il est là, c'est les trois personnes, les trois qui parlent. Donc il y en a deux, un qui parle, un qui entend et un de qui on parle. Les trois sont relativement, plus ou moins, responsables de cette avéra. Ils sont associés dans cette avéra. Mais dit caché d'un mauvais jugement, d'un jugement dur, ou mi baal din caché. Et d'un celui qui me réclame, qui est dur aussi, qui est inflexible. Si un jugement est dur, mais vrai, pourquoi ne serait-il pas acceptable? Nos maîtres disent que tout juge qui tranche un jugement juste et vrai est l'associé de Dieu dans sa création. Cependant, c'est une Gemara dans Sanhedrin, il y a marqué au sujet de Moshe, Ikov, à Dineta, la loi stricte doit transpercer la montagne. Cependant, au sujet de Aaron, il est dit que Aaron, il faisait le shalom, il faisait une pshara, il faisait un arrangement. C'est-à-dire que on fait un jugement de telle sorte que celui qui est condamné accepte la sentence. Il est associé, il accepte et il se soumet à la sentence, de sorte qu'il y a une pshara, un rapprochement entre les extrêmes. Donc ne pas être, parfois l'inflexibilité, on a le bon droit pour nous. Et alors il nous semble que parce que nous avons le bon droit pour nous, nous pouvons aller jusqu'à l'extrémité de l'application de la rigueur absolue sur les autres. Et ça, c'est une erreur. C'est, si on agit tout le temps et on agit de la sorte, on réveille sur soi-même les rigueurs. Donc le din caché, le jugement est dur, donc on n'est pas capable de l'accepter, donc il n'est pas réparateur. Et parfois, la personne avec qui on est indifférent, elle est dure. Et peut-être que c'est lui qui a raison, et malgré tout, il est inflexible. Ne pas être flexible et malléable, et rester inflexible, dur, ça suscite, nous dit le Tomer Déborah, les rigueurs du ciel. Souvent, il y a des calamités qui s'abattent sur le monde, et malheureusement, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Et souvent, nous disent les maîtres, que c'est pas à cause des avérotes elles-mêmes. Les avérotes, peut-être que la sentence de la avéra aurait été limitée, mais c'est la rigueur que les hommes appliquent entre eux, l'inflexibilité, la dureté de l'attitude des hommes les uns vis-à-vis des autres, qui amplifie les rigueurs, qui amplifie les sentences. Comme le dit Tomer Deborah, chaque fois que nous agissons dans ce monde, nous ouvrons les réservoirs du haut. Si on fait du bien, alors on ouvre un réservoir dans le ciel de la bonté. Si on fait la rigueur, alors on fait descendre, on fait descendre sur terre les rigueurs. Donc les rigueurs amplifient les sentences et les calamités s'abattent. Donc c'est de cela que nous devons nous préserver, nous éloigner. Donc ici, il y est mentionné pour nous le tikkun des midot de manière certaine. Dans certains sidorim, on rajoute du colportage, des paroles mensongères. On m'accuse de certaines choses. Mais du tcheker ou d'un mauvais témoignage. Mais sinata beriot, de la haine des gens. Les gens me détestent. Pourquoi? Mais alila, on des prétextes. On dit de moi que j'ai fait du mal alors que je n'ai rien fait. Mimita Meshuna, d'une mort soudaine, d'une mort
de mourir de manière accidentelle. Mais Holaim Raim, des maladies dures. Mais Mikrim Raim, des rencontres mauvaises. Mais Satan, un mashrit. Du Satan qui détruit, de l'ange destructeur. Au Medina shel Geinam et du jugement du Geinam. Ici, on rajoute ces choses-là. C'est-à-dire que, en faisant cette prière, cette demande avec intention, kavana et concentration, on éloigne de nous. Le but, c'est d'éloigner de nous toutes les possibilités des nuisances qui risquent de nous parvenir. Il y a un pasouk qu'il est bon de rajouter. Il est bon de rajouter Yakum Elohim Yafot Suoivav. Que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent. Yakum Elohim Yafot Suoivav. Ve'anusu Misanav et que se fuient ceux qui le détestent. Mipanav de devant lui. Et nous disent les Mkoubalim que dans ce pasouk, il y a des Rachetevot qui sont Yud Aleph, ça a la valeur numérique de 22. C'est un Shem Kadosh, c'est la puissance des 22 lettres de l'alphabet, la sainteté des 22 lettres de l'alphabet. Ça fait allusion à cela. Et il y a aussi une allusion entre les deux premières lettres du nom de Dieu tel qu'il est écrit et tel qu'il est prononcé. Yod, Aleph, Yod, Ke, Vav, Ke, mais on le prononce Aleph, Dalet, Non, Yod. Donc il est dit ici à deux niveaux. Avaya, Adanut, Avaya et Ke. Yod, Ke, Vav, Ke, Aleph, Ke, Yod, Ke. Le Shem Aleph, Ke, Yod, Ke, et Yé, c'est le Shem qui s'est dévoilé à Moshe dans le buisson ardent. Quand Moshe demande à Dieu comment tu t'appelles, c'est quoi ton nom? Alors Hachem lui dit, je suis celui qui sera. Je suis avec eux dans cette souffrance et je serai avec eux dans d'autres exils. Ayez Hachérie. Et ce Shem-là, c'est celui qui nous projette dans l'avenir, qui nous donne la force de nous lever le matin pour aller de l'avant. Le Shem Havaya, c'est la vie dans l'instant présent. Le Shem Adanut, Aleph, Dalet, Non, Yod, c'est celui de la vie. C'est le Seigneur, celui qui nous octroie la vie. Dans la réalité, nous le proclamons ainsi en ce monde. Donc, dans ce verset, il y a une force spéciale, particulière, des shémot qui se répandent, qui ont la faculté de chasser tous les indésirables, tous ceux qui nous veulent du mal, que ce soit les hommes, les anges, les Shedim, les Maraim Bishim, les Minem, tous ceux les forces occultes qui risquent de venir nous perturber et nous atteindre. Donc on dit ce verset, Yakum Elohim, Yafot Soevav, Ve'anoso Mesanav Mipanav, les Rachetevot des trois derniers mots, c'est Vav même, c'est un Shem Kadosh, le dernier Shem des 72 noms qui sont formés par trois versets qui sont chacun composé de 72 lettres qu'on trouve dans Parashat Beshalach. Et le dernier nom qui est composé, on compose les 72 noms en prenant la première lettre du premier verset, la dernière lettre du deuxième verset, puis encore une fois, la première lettre du troisième verset. Et comme ça, on fait tous les 72 noms. Le dernier nom, c'est Mem, Vav, Mem. Et c'est là, Yanus ve Yanusu Mesanav Mipana fait allusion à cela. Et c'est la valeur numérique de Shem Elohim 86. C'est l'attribut du jugement. Alors, sur ces mauvaises intentions, c'est des forces de nuisance, des forces occultes qui veulent m'agresser, alors que s'abatte sur eux le jugement et qu'ils s'éloignent de moi. On ajoute ici, la tfila, elle est une ségoula, c'est marqué dans le Zohar, que d'éloigner donc de nous toutes les calamités, toutes les problématiques, les maladies, les mauvaises rencontres, les accidents, etc., etc. Tout ça, toutes les péripéties négatives qui peuvent arriver à Shalom à quelqu'un dans la journée, ne sont dues qu'aux forces occultes qui viennent l'agresser. Et ces forces occultes-là, parfois, elles sont renforcées par nos avéros. Alors on implore la miséricorde divine de nous en préserver, nous, nos proches et nos amis et notre famille, etc. Donc il faut penser à être préservé, et si on en est préservé,
alors rien ne nous arrivera, parce qu'à ce moment-là, on confie notre destinée entre les mains de Shem Havaya. Hachem, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, on lui confie notre destinée et notre journée. On est confiant qu'il nous accompagne. Si nous sommes méritants, alors Akadosh Baruch Hu nous préservera de tous les maux et tous ces éléments-là s'éloigneront de nous. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.